À suivre dans cette édition, tout un chapitre consacré essentiellement sur les états généraux de la justice. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre large fidélité au programme de la Fondation Maloua Télévision. On se retrouve justement dans le cadre de cette grande édition d'information. Votre journal, on va commencer sans doute par l'actualité. Poursuite des états généraux, j'en parlais quelques instants de la justice, une question relative au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature a suscité une controverse ce vendredi. Sachez que le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Voinde, je cite, a estimé que seul le chef de l'État peut être introduit dans le forum du Conseil supérieur de la magistrature et pendant que le procureur général près de la Cour de cassation reste évidemment le chef de la magistrature. Le chef des magistrats, on va le dire comme ça. Allez, on va vous proposer justement le propos du procureur général. Propos extrait choisi par Rite Dunonzei. Regardez. Du propos de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef d'État dans les girons du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière qu'est géré le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef du gouvernement qui serait le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme est le chef du magistrat. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire régulée au sommet par le magistrat suprême, les titres libyens, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais, parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire des sensationnels, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la théâtralisation, parce que nous vous respectons, nous avons aussi des expatriés dans la salle, pour cet amour du pays que nous aimons, nous avons, et je vais conclure. Le pouvoir judiciaire reste et demeurera l'un des trois pouvoirs de l'État moderne, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Montesquieu qui a écrit et qui a décrit la théologie du pouvoir, cette réalité demeure présente. La Constitution de la République démocratique du Congo, dont Constitution constate le principe de la séparation des pouvoirs. Au regard de ces missions, le pouvoir judiciaire constitue le socle de l'État démocratique. Au-delà des considérations controversées du pouvoir judiciaire, et plus complètement de la nature juridique que le plan qualifie de différent du ministère public, la solution est une. Il est impératif que le cadre de concertation pour les questions transversales du ministère de la Justice soit clairement défini dans la Constitution afin d'éviter les spécifications juridiques au cours de la gestion des compétences des uns et des autres. Dans la Constitution actuelle, le chef hiérarchique des magistrats du parquet et le procureur général de la Cour d'État. Et puis toujours dans ce chapitre des États généraux de la justice, le professeur Tshubangou Kalala a suggéré la suppression du Conseil de la magistrature dans les cadres de réformes adéquates du secteur de la justice. On va l'écouter dans un autre extrait choisi par Rite Dunonzei. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur Ifasso, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. C'est une fonction régalienne de l'État. De ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables.
et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. De la justice. On va revenir faire un peu évidemment sur ces états généraux de la justice qui ont ouvert le porte depuis le mercredi dernier au centre financier de Kinshasa. En tant que magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le goût de ses assises. Le thème choisi pour cette année, pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée des malades? Quelle thérapie essentiellement pour éradiquer cette maladie? On fait le point tout de suite avec Alain Goma. Ce mercredi, au centre financier de Kinshasa, le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, a procédé à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice organisés par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Durant 8 jours, soit du 6 au 13 novembre 2024, près de 3500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des experts nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universitaires venus de divers horizons vont poser un diagnostic sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de la santé de la justice congolaise. Le chef de l'État a déclaré lors de l'ouverture de cette cérémonie que cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Il a poursuivi en disant « Ma présence en ces lieux n'est pas un simple acte protocolaire, elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme à assurer la justice de notre pays. » Dans cette logique, le chef de l'État a pris un engagement solennel et inflexible devant toute l'assistance. Notre justice sera purgée de fléaux pour que le salut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a énuméré les différentes faiblesses que connaît la justice congolaise et a proposé des solutions en indiquant que les présentes assises sont loin d'être un lieu de confrontation entre les parties prenantes, mais plutôt un cadre de conscience politique. Les plusieurs réactions tombent évidemment après l'ouverture de ces états généraux de la justice. Par exemple, écoutez le point de vue de Dani Chamala, analyste politique évidemment, qui est revenu sur ce qu'il qualifie d'une grande contribution pour la justice congolaise à travers ces états généraux de la justice. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Parce qu'on a toujours dit, je crois même pour les chrétiens, que c'est la justice qui élève une nation. Mais si la justice est malade, comment la nation peut s'élever? Aujourd'hui, lorsque nous parlons dans ce pays des détournements de gauche à droite, nous parlons des abus, que ce soit sur le plan politique, économique, tout ça, c'est parce que la justice congolaise est malade et ne fonctionne pas correctement. Et cette justice a des animateurs. C'est ainsi que vous avez vu le ministre de la Justice actuel convoquer ces états généraux pour essayer de discuter sur le mot qui ronge la justice congolaise. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? Le peuple congolais, donc le Congolais, a vécu pendant longtemps dans des choses qui, au fait, font des fois mal de le parler, dans la corruption, concussion, beaucoup de choses et tout ça, pour dire gros, tout simplement dans des choses qui, au fait, ne respectent pas ou ne reflètent même pas la moralité de tout un État. Alors, les jeux de ping-pong entre les animateurs de la justice et le ministre de la Justice, ça vient faire quoi dans cette affaire? Et je vous rappelle aussi que le ministre Mutamba n'est pas le premier à parler de la justice en République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez à l'époque du ministre Tambwe Mwamba comme ministre de la Justice, il avait taxé de magistrats de 3 V, je crois.
il y a veste, villa, voiture. Et là, il avait constaté qu'il y avait un problème au niveau de la justice. Moutamba vient, en tant que praticien du droit, je précise, il connaît là où ça ne va pas. Et lorsqu'il doit taper, il doit taper là où ça fait mal. C'est comme ça que vous avez vu tout le monde s'est levé pour dire que non, voilà. Mais ce qui me fait vraiment du bien dans tout ça, c'est quoi? C'est que Moutamba a l'adhésion populaire. Le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, est derrière Moutamba. Donc c'est pour dire que le peuple veut à ce que la justice soit rendue, ou la justice soit faite de la manière que Moutamba est en train de mener la politique dans ce secteur-là. Le ministre de la Justice a pour mission de définir la politique dans son secteur. Lorsqu'il voit qu'il y a un ça ne va pas, il doit le dire et il doit le faire. C'est comme ça qu'un ministre doit le faire. Il doit avoir ce courage-là, nonobstant tout ce qui peut se dire de gauche à droite. Et je vous rappelle que partout dans le monde, les réformes ne viennent pas avec des acclamations. Lorsqu'il y a des réformes sérieuses qui doivent être opérées, vous allez constater qu'il y a toujours des sacrifices à faire pour que les choses soient faites correctement. Une fois que vous dites que nous constatons que dans nos rangs, il y a des éléments véreux, déjà c'est un problème. Est-ce qu'il est interdit maintenant de taper sur ces éléments véreux pour que les choses puissent bien marcher? Voilà tout l'essentiel de ce long chapitre consacré essentiellement à ces états généraux de la justice. On va continuer à suivre de près, on en reviendra le temps que les résolutions nous soient dictées. Allez, on va passer à autre chose dans ce journal. Les hommages militaires rendus au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, venu à Goma dans le cadre du mécanisme de paix sous la médiation de l'Angola, ont suscité l'indignation de la représentation nationale de la République démocratique du Congo. Sans passer par le dos de la cuillère, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a condamné le gouverneur militaire et le commissaire provincial de la police de Goma et pour ses honneurs à l'endroit de l'officiel rwandais. Le président les détails dans ce reportage signé par Ruth Dinonzei. Ces hommages rendus au ministre des Affaires étrangères du Rwanda en terre congolaise ont dérangé la représentation nationale. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, un officiel rwandais ne mérite pas un accueil chaleureux en République démocratique du Congo, étant donné que le pays de Paul Kagame participe à la violation flagrante des droits de l'homme dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers son soutien à la rébellion du M23. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police? Non. Ça, nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimaï ou à Matadi ou à Kenge? Le dernier vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissana, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao.
Quand bien même la présence de l'officiel rwandais en République démocratique du Congo entre dans le cadre de la médiation du mécanisme de paix de Luanda sous la médiation du président angolais, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu ainsi que le commissaire provincial de la police de cette province ne devraient pas réserver un accueil chaleureux à un officiel du pays agresseur de la République démocratique du Congo. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de cette polémique après évidemment l'arrivée du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Vous êtes sur FM Télévision, vous avez évidemment la possibilité de nous suivre sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloua Télévision. Autre chose dans ce journal, une délégation de la jeunesse du Grand Kivu a échangé le mercredi dernier avec le président de la Fondation Maloua. Ces jeunes membres de l'ESBL Baraza, l'AOEZ, ont sollicité l'accompagnement des maîtres Maloua Bilikleofas pour élargir le champ de communication de leur action visant essentiellement la cohésion sociale de toutes les communautés du Grand Kivu. Ritinonzei et Rami Fouka. Cette délégation de la jeunesse intercommunautaire du Grand Kivu et celle de l'Ituri est venue rencontrer le président de la Fondation Maloua dans le cadre de son association Baraza Lawazee, une association intercommunautaire qui regroupe toutes les communautés du Grand Kivu et celle de l'Ituri. Face au président de la Fondation Maloua, ces jeunes du Nord Kivu ont sollicité son implication en vue de faire large écho de leurs actions visant la cohésion sociale et la paix dans les Grands Kivu ainsi que dans l'Ituri. Nous sommes dans une mission de plaidoirie. Ça fait déjà plus de 4 mois que nous sommes là et nous avons apporté le message de plaidoyer auprès de nos autorités compétentes du pays en vue de plaider de la situation qui se passe aujourd'hui à l'Est. Parce qu'après nos investigations, après nos recherches, après nos différentes descentes sur terrain, on a pu constater que beaucoup de politiciens qui sont ici à Kinshasa trompent le président de la République, qui est le garant de la nation, par rapport à la situation à l'est du pays. Et avec tout ce que nous avons apporté à nos autorités, nous osons croire que, à travers la Fondation Maloua, le vieux sage du pays, nous connaissons ses bravoures, nous connaissons qui il est, et avec nos différentes propositions que nous lui avions soumises, que nous lui avions remises, nous pensons que bientôt la paix va régner à l'Est à travers notre collaboration franche, parce que nous, on ne va pas baisser les bras. Chaque jour, nous serons en contact avec eux. Chaque jour, nous serons en train de les pousser et enquêter sur la situation à l'Est et les parvenir chaque fois des rapports. Et nous osons croire qu'avec nos initiatives, avec cette force, nous allons arriver à la paix durable à l'Est du pays. Ces jeunes du Grand Kivu ont apprécié à juste titre le sens collaborant du président de la Fondation Maloua à aider la jeunesse congolaise afin de son développement. Et pour la première fois, on veut le rencontrer. C'est un homme sage, il est un homme d'écoute et c'est un faiseur. Ce que nous on a compris, c'est un faiseur, parce que tout ce qu'on l'a proposé là, il n'a pas tardé à nous donner des réponses concrètes, des réponses courtes mais concrètes, et nous croyons à lui. C'est un homme de paix, c'est un homme faiseur. Nous pensons que notre message va bientôt arriver à la destination. Rappelons que l'association Baraza Lawazee se retrouve dans tous les coins et recoins du Grand Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Cette association vise la cohésion sociale de toutes les communautés dans la partie est du pays. Un peu de santé dans ce journal importe en République démocratique du Congo. 1017 nouveaux au carré censés, dont 45 confirmés et 16 décès, soit une baisse de taux de létalité de 1,6% selon le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale qui a rendu public son rapport sur la variation évidemment de cette pandémie. Les détails avec Alain Goma. Regardez.
Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a rendu public son rapport sur la situation épidémiologique du Mpox ou variole du singe en République démocratique du Congo au cours de la semaine 44. Pendant cette période, 1017 nouveaux cas suspects ont été signalés, dont 45 confirmés, 40 au Nord Kivu et 16 décès. Le ministère de la Santé a recensé une baisse du taux de létalité qui est passé de 1,20% S43 à 1,6% S42 cette semaine. Au sujet de la vaccination, 51 649 personnes ont été vaccinées, notamment en Équateur, 5 431 au Nord Kivu, 13 413 personnes au Sankourou, 2203 personnes au Sud Kivu, 22 918 personnes au Sud-Ubangi, 5 500 et à la Chopo, 2184 personnes. Depuis le début de l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo, le pays a enregistré 39 501 cas, dont 28 929 cas investigués, 15 425 cas prélevés, 8 662 cas confirmés et 1073 décès de cas suspects. Les provinces les plus touchées par l'épidémie sont entre autres l'Équateur, le Sud-Ubangi, le Maïndombe, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Lualaba, le Haut-Lomami, la Chouapa, la Chopo, le Sankourou, le Kasaï, la Mongala, le Nord-Ubangi et Kinshasa. Pour rappel, le Centre africain pour la surveillance et la prévention de maladies, CDC Africa, a déclaré le mercredi 14 août dernier l'épidémie de monkeypox ou variole du singe comme étant une urgence de santé publique au regard de la flambée des cas sur le continent africain. Allez, on va parler sport avant de nous quitter dans ce journal. Nous sommes à quelques jours de ce acte 5 et 6 des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, les Léopards ont déjà décroché leur qualification. Ils seront bien au rendez-vous au Maroc en décembre prochain. Ça sera en 2025. Voilà, je précise. Alors, on va écouter évidemment le sélectionneur national Sébastien Desarbres qui est en conférence cette semaine et qui a mis le vœu de remporter le 2 matchs à venir malgré la qualification de son équipe. Sébastien Desarbres. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y en aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères. C'est la fin de votre journal qui a consacré en grande partie l'édition sur l'ouverture des États généraux de la justice. On vous a fait vivre évidemment des réactions et des propositions en termes de réformes adéquates sur ces assises des États généraux de la justice. On en reviendra essentiellement dans nos prochaines éditions. À la fin de votre journal largement préparé par Rabi Fouka, Enoch Mafouka, et à la réalisation nous avons eu le plaisir et la touche évidemment de notre chef Guelor Mouya. Et la prochaine édition, c'est dans une demi-heure, et bien on vous retrouve très prochainement sur notre chaîne YouTube également.